Bonjour tout le monde. Suite à la leçon que j'ai publiée avant concernant l'imparfait des verbes du premier groupe. Et si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous conseille de la voir avant de continuer la lecture de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir l'imparfait des verbes du deuxième groupe. Et cette leçon est concernée au niveau scolaire 5e et 6e année d'enseignement primaire. L'objectif de cette leçon sera savoir conjuguer les verbes du deuxième groupe, ainsi de comprendre la particularité de ce groupe à l'imparfait. Pour cette raison, on va commencer par la lecture des phrases, d'abord pour observer le phénomène et par la suite pour faire sortir la règle. Je lis et je découvre. Des hommes fleurissaient leur jardin. Tu réfléchissais à ton exercice. L'élève sage ne salissait pas ses vêtements. Vous choisissez un produit de qualité. J'accomplissais un exposé phénoménal. Comme on a fait dans la leçon précédente, pour chaque phrase, on va extraire les verbes conjugués et le groupe nominal sujet de chaque phrase. D'abord pour la première phrase, des hommes fleurissaient leur jardin. Le groupe nominal sujet est des hommes. C'est un nom pluriel qui est l'équivalent de la troisième personne du pluriel. Et le verbe est fleurisser. Son infinitif est le verbe fleurir. Passons à la deuxième phrase. Le pronom tu comme étant le groupe nominal sujet de la phrase et le verbe réfléchissez. Son infinitif est réfléchir. Pour la troisième phrase, l'élève sage ne salissait pas ses vêtements. Le sujet est l'élève. C'est un nom singulier. Et le verbe est ne salissait pas. Attention, il est à la forme négative. C'est le verbe salir. Maintenant, voyons la quatrième phrase. Vous, comme étant le groupe nominal sujet, choisissiez et le verbe choisir. Terminons par la dernière phrase. J'accomplissais un exposé phénoménal. Le pronom personnel je étant le sujet de la phrase et le verbe accomplissait. Son infinitif est accomplir. Voyons bien ces verbes. Il appartient à quel groupe et pourquoi? En fait, tous ces verbes en rouge, fleurir, réfléchir, salir, choisir, accomplir, et se terminent tous par IR. Donc, probablement, ce sont les verbes du deuxième groupe. Et comment faire pour vérifier? La réponse à cette question viendra dans un diapositive ultérieur. Donc, pour le moment, on accepte que ces verbes sont les verbes du deuxième groupe. À cette étape, on pose la question suivante. Comment se forme l'imparfait du deuxième groupe? Essayons de comprendre à partir de ces verbes qu'on va rassembler dans un tableau suivant. Dans ce tableau, on a fait 3 colonnes, les verbes, leur groupe nominal sujet et l'infinitif du verbe. Ici, on remarque bien qu'il y a la terminaison de l'imparfait A-I-E-N-T, A-I-S, A-I-T, I-E-Z, A-I-S. Donc, c'est la terminaison de l'imparfait normal qu'on a déjà vu avec le premier groupe. Mais est-ce que vous voyez seulement la terminaison de l'imparfait qui s'ajoute au radical du verbe ou bien il y a autre chose qui s'ajoute? Allons vérifier avec un exemple de verbe, par exemple le verbe choisir, comme un verbe du deuxième groupe.
conjugué au pronom personnel vous. Donc on a ajouté IEZ. Maintenant, il y a autre chose qui s'ajoute. C'est un I2S. I2S qui s'ajoute après le radical. Choise après le radical. Donc il y a un I2S qui s'ajoute avant la terminaison de l'imparfait. On va vérifier avec les autres verbes. Oui, c'est la même chose. I2S qui s'ajoute. Donc c'est valable pour tous les verbes à l'imparfait. Et donc la question qui se pose, d'où viennent cette double S avant la terminaison de l'imparfait? Pour répondre à cette question, on va passer au schéma suivant. On va prendre le verbe finir comme étant un verbe de deuxième groupe et on va le conjuguer au présent de l'indicatif. Donc, comme vous voyez, je finis, tu finis, elle finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Elle est conjuguée au présent maintenant. Attention. On a donc un double S qui s'ajoute au pronom personnel nous, finissons, donc un double S. Vous finissez, un double S. Vous finissez, un double S aussi. Donc, à nous, vous, il y a un double S qui s'ajoute avant la terminaison de présent. Et c'est grâce à cette particularité qu'on vérifie les verbes du deuxième groupe. Donc les verbes du deuxième groupe se caractérisent par deux choses. Ils ont un IR à la fin et au présent de l'indicatif, on les conjugue de cette façon. Finissant, donc un double S. Finissez, un double S. Finissent, un double S. La même chose pour tous les verbes du deuxième groupe. Maintenant, pour conjuguer un verbe de deuxième groupe à l'imparfait, on prend nous finissons, on prend seulement finisse sans terminaison de présent. Donc on prend finisse et on ajoute la terminaison de l'imparfait que vous connaissez déjà. Donc plus la terminaison de l'imparfait et on obtient le verbe finir comme vous voyez. Donc l'imparfait du deuxième groupe, je finissais, AIS, tu finissais, il finissait, AIT, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Donc, il y a un IS toujours dans tous les pronoms de l'imparfait, plus la terminaison de l'imparfait AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et à ce stade, on est arrivé à comprendre le mécanisme, comment se forment les verbes du deuxième groupe à l'imparfait. Et on passe au récapitulatif de la règle. Je retiens. L'imparfait de l'indicatif indique une action passée. Elle sert à exprimer une habitude ou pour décrire. C'est un temps de récit. On a déjà dit avant ça. À l'imparfait, les verbes du deuxième groupe ont tous la même terminaison. Il faut trouver le radical de la première personne du pluriel. Au présent, on enlève ONS et on rajoute la terminaison normale de l'imparfait AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. On a déjà vu un exemple avec le verbe finir qui est similaire du verbe choisir. Je choisissais, tu choisissais, il, elle, on choisissait, nous choisissions, vous choisissiez, il, elle choisissait. Maintenant, on passe à l'exercice suivant avant de conclure. Je choisis la bonne réponse. Donc à chaque phrase, on doit choisir une seule réponse qui est exacte. La première phrase, il finissait, finit, toujours sans assiette. Donc on doit choisir soit fini ou bien finissait. Une seule réponse est exacte. La même chose pour la deuxième phrase. Je rougissais, rougissions devant les filles. La troisième phrase. Nous bondissions, bondissaient sur le lit. Et la quatrième phrase. On bâtit, bâtissait un château de sable. Et la cinquième phrase. Les élèves d'Ahkam réussissaient, réussit
à l'examen final. Et la dernière phrase, vous grandissiez à la vie de Tétouan. Comme je vous conseille toujours, essayez de faire cet exercice avant de continuer la lecture de cette vidéo. Maintenant, on passe à la correction. Donc, la première phrase, on dit « il finissait ». Pourquoi? Parce que il a la terminaison de l'imparfait plus il a un double S. Ici, non, on n'a pas la terminaison de l'imparfait, donc on va choisir cette réponse. Il finissait. Pour la deuxième phrase, je rougissais, AIS. Donc, je avec AIS, je rougissais et non pas rougissions, qui est la terminaison de nous. Pour la troisième phrase, nous bondissions et non pas bondissait, qui est la terminaison de il avec S. On continue avec la quatrième phrase. On bâtissait un château de sable avec AIT. La cinquième phrase. Les élèves d'Ahkam réussissaient AIENT, parce que c'est un nom pluriel, les élèves, qui est l'équivalent de il avec S, troisième personne de pluriel. Il nous reste une seule phrase. Vous grandissiez et non pas grandissez avec EZ parce que c'est la terminaison du présent et non pas de l'imparfait. L'imparfait, elle est caractérisée par IEZ et non pas EZ. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris cette leçon et vous avez bien compris la différence entre l'imparfait des verbes du premier groupe et l'imparfait des verbes du deuxième groupe. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire dans des commentaires. Et merci pour le partage avec les élèves que vous connaissez. Et à bientôt avec une nouvelle leçon. Bonne chance.